Nous sommes à Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville. Armel Tsagampiga vit avec sœur et enfants. Technicienne de surface au sein d'un département ministériel, cette Gabonaise a du mal à joindre les deux bouts. Ça me fait 21 ans que je travaille, je n'ai pas de terrain, pas de maison. Les moyens qui nous permettent de subvenir aux besoins, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Donc nous n'avons pas de moyens de construire. Nous vivons cette situation depuis de longue date. Lorsqu'il pleut ici, nous ne pouvons pas sortir de la maison. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'on est inondé. La canalisation d'eau, le passage d'eau, il n'y a pas. On est vraiment embêtés. À quelques mètres de là, Jessia Mabika vit avec son oncle. Sol, murs, charpente, ici, tout est à refaire. Orpheline, cette jeune étudiante gabonaise n'a qu'un seul souhait, améliorer ses conditions de vie. À tout moment, on voit comment les choses tombent, les portes, tout s'écoule. La toiture, à chaque fois, quand il y a les grands vents, les tempêtes, ça part. Quand il pleut, c'est pas la joie ici. C'est comme si on se retrouvait dehors. Que cette maison soit arrangée, parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Vivre dans ce genre de conditions, c'est pas vraiment agréable. Même volonté chez cette riveraine de 78 ans, l'une des premières habitantes de ce secteur du quartier Akébé. La maison là, qui tombe là. Papa, je ne dors pas quand il y a le vent. Je ne dors pas. Pour craindre que si ça va tomber. Quand vous êtes venu aujourd'hui, faites quelque chose. Pardon. Comme un effet miroir, les réalités sont les mêmes à Kingélé, un autre quartier du 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Victime d'un vent ravageur le 28 mars 2024, Modeste Mabunda se bat continuellement pour rebâtir son logement partiellement détruit. La catastrophe m'a cassé presque tout, il m'a soulevé presque tout le toit et les murs. Et les murs sont tombés sur le toit de ma tante qui est à côté là. Donc ce que je demande, de l'aide. Conscient de ces réalités et des possibilités limitées de l'État, le groupe de bénévoles Task Force s'est engagé à rénover ces maisons pour y ramener un minimum de dignité. Nous sommes conscients que l'État ne peut pas tout faire à lui seul. C'est la raison pour laquelle l'organisation citoyenne que nous sommes mobilisons des fonds propres afin de mettre en mouvement une chaîne de solidarité. Nous ne sommes ni une association ni un parti politique. Cependant, s'il y a des bonnes volontés qui veulent se joindre à nous, la porte est ouverte. Nous avons besoin de la volonté et des coups de main de tout le monde. Loin d'un coup d'essai, ce groupe de travail gabonais est à sa 3e opération du genre en 2 mois. Le 1er et le 6e arrondissement ont déjà bénéficié chacun d'une maison rénovée et livrée. Vivement que cette action réveille un élan de solidarité, incitant chaque Gabonais à contribuer au développement de son environnement immédiat, assurant un prolongement de l'action publique.